Mon nom est Naomi Carter. J'avais 34 ans lorsque ma mère s'est tenue près de mon lit d'hôpital. A regardé directement mon chirurgien et a prononcé les mots qui ont mis fin à notre relation. N'opérez pas. Nous ne paierons pas pour l'intervention. Je ne l'ai pas entendu le dire. J'étais inconsciente. L'infection s'était propagée si rapidement que les médecins me maintenaient sous sédation pendant qu'ils tentaient de me stabiliser. Mon chirurgien, le docteur Elena Brox, avait recommandé une chirurgie abdominale urgente. Attendre comportait de sérieux risques et le traitement temporaire qu'il me donnait n'était jamais censé remplacer l'opération. Mais ma mère, Gloria Carter, était inscrite comme ma mandataire en matière de soins de santé. Cela signifiait que, lorsque je ne pouvais pas parler, elle était autorisée à parler pour moi. Le docteur Brox m'a dit plus tard qu'elle avait tout expliqué 2 fois. Elle avait expliqué le danger de retarder le traitement. Elle avait expliqué que j'avais une assurance. Elle avait expliqué qu'une réserve médicale existait déjà dans mon trust. Ma mère a écouté. Puis elle a signé le refus. Au bas du formulaire, à côté de la section confirmant qu'elle comprenait les conséquences possibles, se trouvait la même signature soignée qu'elle avait utilisée sur mes cartes d'anniversaire, les documents scolaires et chaque rapport de trust qu'elle m'avait jamais envoyé. Gloria Carter. 3 jours après avoir signé ce formulaire, ma mère a perdu son poste, ses revenus, son autorité financière, ses cartes de crédit, la maison qu'elle traitait comme la sienne, et l'argent qu'elle avait promis à mon frère. Cela s'est produit à cause d'une seule décision que j'ai prise après avoir repris conscience. Mais le moment où j'ai compris ce qu'elle avait fait est arrivé 2 jours après le refus. Je me suis réveillé sous des lumières fluorescentes, la gorge sèche, un moniteur sonnant à côté de moi, et une lourdeur profonde dans tout le corps. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi j'attendais encore l'opération dont le médecin urgentiste avait parlé avant que tout s'obscurcisse. Le docteur Brox est entré en portant un mince dossier. Elle m'a posé plusieurs questions pour confirmer que je comprenais où j'étais et ce qui se passait. Puis elle a fermé la porte et a posé un document de 3 pages sur ma couverture. Votre mandataire en matière de soins de santé a refusé la chirurgie, a-t-elle expliqué. Nous avons poursuivi le traitement temporaire pendant que l'hôpital examinait la décision. J'ai cru qu'elle avait confondu mon dossier avec celui de quelqu'un d'autre. Puis j'ai vu la signature de ma mère. Pendant plusieurs secondes, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni panique, juste un terrible silence. Comme si mon esprit s'était éloigné de ce que mes yeux voyaient. Ma mère savait que l'opération était urgente. Elle savait que l'argent était disponible et elle avait tout de même décidé que j'étais trop cher à protéger. Quelques minutes plus tard, Gloria est entrée dans ma chambre en portant mon dossier d'urgence bleu contre sa poitrine. Elle avait l'air calme, presque soulagée. J'ai glissé le formulaire de refus sous ma couverture avant qu'elle ne puisse le voir. Je ne l'ai pas confrontée. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai simplement regardé le dossier bleu posé sur la table et j'ai réalisé qu'elle n'avait aucune idée que je savais. Cela a créé une deuxième question, encore plus troublante que le pourquoi du refus de la chirurgie. Pourquoi ma mère était-elle si déterminée à économiser de l'argent qui ne lui appartenait pas? Avant d'expliquer comment j'ai trouvé la réponse, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification et aimez la vidéo. Si vous avez déjà confondu le contrôle avec le soin parce qu'il venait de quelqu'un en qui vous aviez confiance, cette histoire est pour vous. Pour comprendre comment ma mère a acquis assez d'autorité pour annuler ma chirurgie et pourquoi elle croyait que je resterais silencieuse. Il faut remonter plusieurs années en arrière, au jour où j'ai créé le Carter Family Support Trust. J'ai fondé Carter MedLogic, une entreprise de technologie de chaîne d'approvisionnement en soins de santé. Et j'en suis resté l'actionnaire majoritaire après avoir accepté un investissement minoritaire. À 34 ans, j'avais plus de sécurité financière que je n'avais jamais espéré. Ma mère n'avait pas grandi avec ce genre de sécurité. Gloria a élevé mon frère Ryan et moi pendant des années où chaque facture imprévue semblait une menace. Elle tenait des budgets manuscrits.
conservait les reçus et traitait chaque achat comme quelque chose qui devait être justifié. Ryan a réagi à ces années en poursuivant le succès rapide. Moi, j'ai réagi en devenant utile. J'ai étudié, travaillé, économisé et bâti une entreprise. Chaque fois que quelque chose allait mal dans notre famille, c'était moi que l'on appelait. Quand Ryan prenait du retard sur ses impôts, j'aidais. Quand l'une de ses entreprises échouait, je couvrais les dettes urgentes. Quand Gloria s'inquiétait pour sa retraite, je lui promettais qu'elle n'aurait plus jamais à lutter. Je croyais que la fiabilité était la façon de devenir enfin plus que la fille dont ma mère dépendait. Je voulais devenir la fille qu'elle valorisait. Après le succès de mon entreprise, j'ai placé environ 6,8 millions de dollars dans un trust familial révocable. Le trust protégeait mes actifs à long terme, maintenait une réserve médicale et me permettait de soutenir Gloria et Ryan sans mélanger leurs dépenses à celles de mon entreprise. Mon avocate spécialisée en planification successorale, Léa Grant, l'a conçu avec soin. Gloria servirait de trustee administrative. Elle recevrait un salaire substantiel, utiliserait une maison appartenant au trust, conduirait un véhicule loué par le trust et gérerait les dépenses familiales approuvées. Ryan pouvait recevoir un soutien limité. Mais les distributions importantes exigeaient une justification. L'arrangement donnait à ma mère tout ce que je lui avais promis, sécurité, dignité et un rôle significatif. Avant que les documents ne soient finalisés, Léa m'a demandé de reconsidérer le fait de donner à Gloria l'autorité à la fois sur l'administration du trust et sur mes décisions de soins de santé d'urgence. L'autorité financière et l'autorité médicale créent des risques différents, m'a-t-elle averti. Les combiner chez un seul membre de la famille donne à cette personne une influence énorme. Période de crise. J'ai compris son inquiétude. Mais j'ai tout de même nommé Gloria comme ma mandataire en matière de soins de santé. C'est ma mère? Ai-je dit. Si je ne peux pas me protéger moi-même, elle le fera. Léa m'a regardé un instant avant de finaliser les documents. Elle a inclus une disposition de retrait d'urgence dans le trust. En tant que créatrice et principale bénéficiaire, je pouvais retirer Gloria immédiatement et transférer le contrôle à un trustee successeur indépendant. J'ai signé la disposition sans m'attendre à m'en servir. À l'époque, elle me semblait inutile. La première année, Gloria a suivi chaque règle. Elle envoyait des rapports, conservait les reçus et demandait une approbation avant les distributions importantes. Puis de petites choses ont commencé à changer. Une allocation ménagère est devenue un budget familial flexible. Les cartes du trust ont commencé à couvrir des dépenses qui n'avaient rien à voir avec l'entretien de la propriété. L'aide temporaire de Ryan est devenue une attente régulière. Chaque fois que je questionnais une dépense, Gloria me rappelait combien nos premières années avaient été difficiles. Tu as créé ce trust pour prendre soin de la famille, disait-elle. C'est ce que je fais. Techniquement, elle opérait encore dans suffisamment de règles pour que rien ne paraisse urgent. Émotionnellement, chaque question devenait la preuve que je ne faisais pas confiance à ma propre mère. Alors j'ai arrêté de poser autant de questions. C'est ainsi que l'autorité de Gloria a grandi. Pas par une prise de contrôle dramatique, mais par des dizaines de moments où j'ai décidé que la corriger créerait plus de conflits que d'absorber tranquillement le coup. Ryan en a le plus bénéficié. À 31 ans. Il possédait une entreprise d'hospitalité de boutique qui semblait toujours à une saison réussie. Près de la stabilité. Il était charmant, ambitieux et talentueux pour faire de chaque urgence financière quelque chose de temporaire. Gloria croyait que Ryan avait besoin de protection parce que ses échecs le blessaient profondément. Elle croyait que j'avais moins besoin d'aide parce que j'avais toujours récupéré. Quand l'une des entreprises de Ryan peinait, elle en parlait comme si toute la famille faisait face à un désastre. Quand je travaillais jusqu'à l'épuisement ou annulais des projets personnels pour résoudre un autre problème d'entreprise, elle m'appelait forte. Pendant des années,
j'ai accepté cette différence comme un compliment. Ce n'en était pas un. C'était une permission de me négliger. La semaine où tout a changé, l'entreprise de Ryan approchait d'une échéance financière. Sans une importante injection de liquidité, il perdrait le contrôle de l'entreprise et entrerait dans une procédure d'insolvabilité. Il avait besoin de 420 000 $. Gloria a soumis le transfert via le système administratif du trust. Elle l'a marqué comme un soutien urgent aux affaires familiales. J'ai vu la demande tard le dimanche soir. Je l'ai appelée immédiatement. Pourquoi y a-t-il un transfert programmé de 420 000 $? Gloria n'a pas semblé surprise. Le prêteur de Ryan a avancé l'échéance, a-t-elle répondu. L'argent doit arriver cette semaine. Cela n'explique pas pourquoi il a été programmé avant mon approbation. C'est de l'argent de la famille. Naomi. Ryan ne demande pas un cadeau. Il a besoin de temps. J'ai examiné les documents joints à la demande. Il ne comprenait pas d'états financiers actuels, de conditions de remboursement ni d'évaluation indépendante de l'entreprise de Ryan. Je vais l'examiner demain, ai-je dit. Rien ne bouge d'ici là. Le silence à l'autre bout du fil s'est durci. Tu sais ce qui se passe si cet argent n'arrive pas. Je sais ce que Ryan dit qui se passera. C'est ton frère et c'est mon trust. Je lui parlais rarement aussi directement. Gloria s'est rapidement reprise. Nous en discuterons demain, a-t-elle dit. Elle a terminé l'appel sans dire au revoir. Le lendemain matin, le transfert apparaissait toujours dans le système comme programmé. Je suis arrivé tôt au bureau de Carter MedLogic, déterminé à examiner chaque autorisation qui y était liée. J'avais déjà ouvert le portail du trust lorsque la première vague de douleur m'a frappé. Elle était soudaine et assez sévère pour m'obliger à m'éloigner de mon bureau. J'ai essayé de me lever, mais le vertige a suivi. Mes mains sont devenues froides. Les mots sur mon ordinateur se sont brouillés jusqu'à ce que la demande de transfert devienne un rectangle blanc contre l'écran. J'ai tendu la main vers mon téléphone. Il m'a glissé des doigts et a frappé le sol. La dernière chose que j'ai vue avant de perdre connaissance était le chiffre au centre de la demande. 420 000 $. Quand les ambulanciers m'ont emporté, mon ordinateur est resté ouvert. Et pendant que les médecins travaillaient à me stabiliser. Les deux décisions qui importaient le plus à Gloria ont été placées directement devant elle. L'une concernait ma chirurgie, l'autre concernait l'argent de Ryan. Ma mère a décidé qu'une seule d'entre elles valait la peine d'être protégée. Tout ce qui s'est passé après que j'ai perdu connaissance a dû être reconstruit à partir des rapports d'ambulance, des dossiers hospitaliers, des horodatages électroniques et des personnes qui étaient présentes. Les ambulanciers ont trouvé mon identification et mes informations d'urgence dans mon téléphone. Gloria était inscrite comme mon contact principal et ma mandataire en matière de soins de santé. Quand elle est arrivée à l'hôpital, le docteur Brox avait identifié le problème. Une grave infection de la vésicule biliaire causée par une obstruction. Les médicaments et la surveillance pouvaient me stabiliser temporairement. Mais la chirurgie était le traitement recommandé. Comme je n'avais pas la capacité de décision, l'hôpital a vérifié l'autorité de Gloria. Le docteur Brox a expliqué les risques. Elle a aussi expliqué que mon assurance était active et que le dossier d'urgence bleu que Gloria portait contenait des informations sur une réserve médicale. Gloria a demandé le coût estimé. Le chiffre qu'elle a reçu était préliminaire. Ce n'était pas ce que je devrais personnellement payer après l'assurance. Et cela représentait seulement une petite fraction de la réserve médicale. Pourtant, Gloria s'est concentrée sur ce chiffre. Il doit y avoir une autre option, a-t-elle dit. Il y a un traitement temporaire, a expliqué le docteur Brox. Cela peut nous gagner du temps, mais cela ne corrigera pas le problème sous-jacent. Vous avez dit qu'elle est stable pour le moment.
Gloria a ouvert le dossier bleu. À l'intérieur se trouvaient les documents que j'avais préparés pour me protéger. Mes informations d'assurance, la directive de soins de santé, les contacts du trust et les instructions d'urgence. Tout ce dont elle avait besoin pour autoriser mes soins était directement devant elle. Au lieu de cela, elle a refermé le dossier. N'opérez pas, a-t-elle dit. Nous ne paierons pas pour l'intervention. Le docteur Brox a répété l'avertissement. Gloria a signé le refus quand même. Parce qu'une stabilisation temporaire restait possible, l'hôpital a poursuivi la médication, la surveillance et les soins de soutien tout en lançant un examen éthique. Si mon état se détériorait en une crise immédiate, l'équipe médicale aurait réévalué quel traitement d'urgence pouvait être entrepris. Jusque-là, le refus de Gloria tenait. Pour le reste du lundi et pendant tout le mardi, je suis restée inconsciente. Ma mère s'est assise près de mon lit assez longtemps pour paraître attentive chaque fois que quelqu'un entrait. Elle répondait calmement aux questions et disait au personnel qu'elle protégeait mes intérêts. Mais les dossiers ont plus tard montré autre chose. À 9h14 le mardi matin, alors que je ne pouvais toujours pas parler, Gloria a accédé au portail administratif du trust. À 9h19, elle a examiné le transfert en attente de $420 000 vers l'entreprise de Ryan. À 9h23, elle a tenté de confirmer sa libération programmée. Le système du trust n'a pas pu compléter le transfert sans autorisation supplémentaire. Mais Gloria ne l'a pas annulé. Elle l'a laissé en attente. Ma chirurgie avait été refusée parce qu'elle risquait de coûter de l'argent au trust. Le transfert de Ryan restait actif parce que Gloria croyait que sauver son entreprise justifiait de dépenser près d'un demi-million de dollars. J'ai repris conscience mercredi matin. La première chose que j'ai comprise, c'est que j'étais toujours à l'hôpital. La deuxième, c'est que quelque chose avait été retardé. Le docteur Brox a confirmé mon identité, mon orientation et ma capacité à comprendre mon état. Puis elle a expliqué que la chirurgie recommandée n'avait pas eu lieu parce que ma mandataire en matière de soins de santé l'avait refusée. Quand elle m'a montré le formulaire, j'ai immédiatement reconnu la signature de Gloria. Est-ce que ma mère a reçu la même explication que celle que vous venez de me donner, ai-je demandé. Oui. Savait-elle que retarder le traitement comportait un risque sérieux? Oui. A-t-elle demandé si j'avais une assurance? Elle l'a fait. Et vous lui avez dit que j'en avais une? Oui. Le docteur Brox n'a pas donné d'opinion sur ma mère. Elle n'en avait pas besoin. Le document en disait assez. J'ai autorisé la chirurgie. Puis j'ai demandé des copies de chaque page liée au refus, y compris les notes documentant ce qui avait été dit à Gloria. Le docteur Brox m'a regardé attentivement. Vous sentez-vous en sécurité avec votre mandataire en matière de soins de santé qui continue dans ce rôle? Non. C'était la première réponse honnête que j'avais donnée au sujet de ma mère depuis des années. Le docteur Brox a documenté que j'avais retrouvé ma capacité et que les futures décisions médicales viendraient directement de moi. Quelques minutes plus tard, Gloria est entrée en portant le même dossier bleu qu'elle avait fermé avant de refuser mon opération. Elle a souri en voyant mes yeux ouverts. Te voilà, a-t-elle dit. Tu nous as fait peur. Nous. Le mot a failli me faire rire, mais il n'y avait rien de drôle. Elle a posé le dossier sur la table et a commencé à ranger des choses dans ma chambre comme si elle rétablissait l'ordre. Il te donne des médicaments, a-t-elle continué. Les médecins voulaient se précipiter dans quelque chose d'invasif. Mais je leur ai dit d'attendre jusqu'à ce que nous en sachions plus. Elle n'a pas dit qu'elle avait refusé. Elle n'a pas dit qu'elle avait été avertie. Elle a fait comme si elle avait demandé un second avis. Je l'ai regardé lisser la couverture près de mes pieds.
Où est Ryan? Ai-je demandé. La question l'a surprise. Il s'occupe de quelque chose au travail. Son entreprise. Oui. Le prêteur est déraisonnable. J'ai hoché la tête une fois. Gloria s'est détendue. Elle croyait que je ne savais rien. Elle a ouvert le dossier bleu et a sorti mes informations d'assurance. J'ai essayé de m'assurer qu'il ne te facture pas trop, a-t-elle dit. Les hôpitaux approuvent n'importe quoi s'ils pensent que quelqu'un d'autre paie. Le formulaire de refus est resté caché sous ma couverture. Je voulais lui demander combien elle estimait que ma sécurité valait. Je voulais placer sa propre signature devant elle et la forcer à l'expliquer. Mais la confrontation l'aurait averti. Si le transfert du trust restait actif, Gloria pourrait encore trouver un autre moyen de le compléter. J'avais besoin de comprendre exactement ce qu'elle avait fait avant qu'elle ne réalise que je pouvais l'arrêter. Je suis fatigué. Ai-je dit. L'expression de Gloria s'est adoucie de soulagement. Bien sûr que tu le es. Repose-toi. Je m'occupe de tout. Cette phrase. Autrefois. M'aurait réconforté. Maintenant. Elle sonnait comme une menace. Après son départ, j'ai demandé à une infirmière de fermer la porte. Puis j'ai récupéré mon téléphone et j'ai appelé Léa Grant. Elle a répondu avant la deuxième sonnerie. Naomi. Je suis à l'hôpital. Je sais. Le bureau de Gloria a informé l'administrateur du trust hier. Tu vas bien? Je suis éveillé. J'ai la capacité de décision. Léa a fait une pause. Que s'est-il passé? Ma mère a refusé ma chirurgie. Le silence au bout du fil a changé. L'hôpital l'a-t-il documenté? Je tiens le formulaire. L'équipe médicale a-t-elle confirmé ta capacité? Oui. Alors dis-moi ce dont tu as besoin. J'ai regardé à nouveau la signature de Gloria. D'abord, j'ai besoin de savoir si le transfert de Ryan est toujours en attente. Léa a consulté les dossiers du trust pendant que nous restions en ligne. Il l'est, a-t-elle dit. 420 000 $. Il a été saisi comme soutien urgent aux affaires familiales. Est-ce que je l'ai approuvé? Non. Gloria pourrait-elle le libérer sans moi? Elle ne devrait pas pouvoir. Mais ses permissions administratives sont assez larges pour faire avancer la demande aux étapes préliminaires. Récupère chaque enregistrement d'accès du lundi matin jusqu'à maintenant. Envoie-les par le portail sécurisé. Et j'ai besoin du solde actuel de la réserve médicale plus chaque instruction liée à l'hôpital que Gloria pouvait voir. Une autre pause. Tu crois que les deux décisions sont liées? Je veux que les dossiers répondent à cela. En 20 minutes, les premiers documents sont apparus sur mon téléphone. La réserve médicale compte n'est plus qu'assez pour couvrir tout coût restant après l'assurance. Le portail du trust montrait la connexion de Gloria le mardi. Elle avait examiné le transfert de Ryan pendant que j'étais encore inconsciente. J'ai comparé l'horodatage avec mon dossier médical. Gloria avait tenté de confirmer le transfert de Ryan moins de 24 heures après avoir signé le refus chirurgical. Mes mains ont commencé à trembler. Jusque-là. Une petite partie de moi cherchait une explication qui me permettrait de continuer à l'aimer de la même façon. Peut-être qu'elle avait mal compris le médecin. Peut-être qu'elle avait paniqué. Peut-être que quelqu'un lui avait donné des informations d'assurance incorrectes.
Les horodatages ont éliminé ces possibilités. Elle n'avait pas figé sous la pression. Elle avait fait un calcul. La chirurgie pourrait réduire l'argent disponible sous son contrôle. Le sauvetage de Ryan renforcerait ce contrôle en prouvant qu'il avait encore besoin d'elle. J'étais la source de l'argent, mais je n'étais pas la personne qu'elle avait choisi de protéger. Léa a envoyé un autre ensemble de dossiers. Ce sont les dépenses administratives récentes, a-t-elle expliqué. Je ne les ai pas encore auditées, mais plusieurs nécessitent un examen. Les entrées suivaient un schéma. Les dépenses ménagères avaient dépassé l'allocation approuvée. Les cartes du trust avaient couvert des achats personnels. Les paiements liés à Ryan avaient été catégorisés comme administration familiale. Individuellement, chaque entrée semblait explicable. Ensemble, elles montraient comment Gloria avait étendu son autorité. Une décision tranquille à la fois. Je me suis souvenu de chaque conversation où elle m'avait fait sentir déloyale pour avoir posé des questions. Je me suis souvenu des impôts que j'avais payés pour Ryan, des dettes que j'avais couvertes. Et des années où Gloria m'avait appelé forte chaque fois que ce dont elle avait vraiment besoin, c'était que je reste silencieuse. À quelle vitesse puis-je la retirer? Ai-je demandé. La disposition d'urgence est toujours valide, a dit Léa. Une fois activée, le trustee successeur indépendant peut notifier les banques et suspendre chaque transfert. Discrétionnaire. Les identifiants, cartes, rémunération et autorité administrative de Gloria seraient terminés. Que se passe-t-il pour la maison? Elle appartient au trust. Elle recevrait le préavis requis par la loi. Personne ne la retire du jour au lendemain. Et le véhicule? Aussi contrôlé par le trust. Le processus de restitution commencerait. J'ai fermé les yeux. Pendant des années, Gloria avait appelé la maison la sienne. Elle avait choisi les meubles, organisé des réunions de famille et rappelé aux gens qu'elle avait enfin créé de la sécurité pour elle-même. Mais c'était moi qui avais acheté cette sécurité. Son salaire venait de mon trust. Son véhicule venait de mon trust. Son allocation ménagère venait de mon trust. Les sauvetages de Ryan venaient de mon trust. La retirer ne lui prendrait rien de ce qu'elle possédait légalement. Cela mettrait fin à tout ce que je lui avais permis de contrôler. La voix de Léa est devenue plus calme. Naomi, la décision financière est la tienne. Mais parce que tu es hospitalisée. Nous devons nous assurer que personne ne puisse plus tard prétendre que tu manquais de capacité. Le docteur Brox l'a documenté. Je vérifierai le dossier directement avec ton autorisation. Je dois aussi te faire comprendre que cela changera ta famille de façon permanente. Ma famille a changé quand ma mère a signé ce refus. Le dire à voix haute a fait plus mal que je ne m'y attendais. Jusque-là, j'avais fonctionné à travers des documents, des horodatages et des dispositions de trust. Les faits étaient plus faciles que les sentiments. La vérité sous-jacente était simple. Ma mère avait été investie de la confiance de ma vie. Elle avait choisi l'argent. J'envoie la directive de retrait, a dit Léa. Lis chaque page. Ne signe pas tant que tu n'es pas certaine. Le document est arrivé quelques instants plus tard. Il ne faisait que quelques pages, mais chaque disposition portait des années de conséquences. Gloria serait retirée en tant que trustee administrative. Le trustee successeur assumerait l'autorité. Le transfert en attente serait suspendu. Toutes les cartes et identifiants bancaires liés à Gloria seraient désactivés. Sa rémunération prendrait fin. Un audit fiduciaire indépendant commencerait. Les biens contrôlés par le trust entreraient dans un processus de restitution légale. J'ai atteint la ligne de signature et je me suis arrêté. J'ai pensé aux années où Gloria avait lutté avant que je devienne prospère. Je me suis souvenu de lui avoir promis qu'elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter pour l'argent. Cette promesse était devenue une cage. Chaque fois qu'elle franchissait une limite, je me souvenais de ce qu'elle avait sacrifié.
Chaque fois que je voulais dire non, j'imaginais sa peur de retourner à la pauvreté. Mais la gratitude n'exigeait pas de renoncer au contrôle de ma vie. J'ai rappelé Léa. Si je signe ceci, cela affecte-t-il quelque chose que ma mère possède indépendamment? Non. Sa pension, ses économies. Ses biens et toute propriété titrée personnellement à son nom restent les siens. Cela l'empêche-t-il de recevoir un soutien nécessaire à l'avenir? Cela l'empêche de contrôler le trust. Tout soutien futur nécessiterait l'approbation du trustee. Indépendant et resterait soumis aux termes du trust. Alors procédez. Le docteur Brox est revenu et a reconfirmé que je comprenais mon état médical. Le traitement recommandé et la décision légale que je prenais. Léa a complété la vérification requise à distance. J'ai signé. Une seule signature. C'était le geste. Le document n'a pas vidé les comptes. Il n'a pas saisi de biens personnels. Il n'a pas puni Gloria en dehors de la loi. Il a simplement mis fin à son autorité. Léa a contresigné l'accusé de réception et a envoyé les avis au trustee successeur. Le processus a commencé immédiatement. Le transfert en attente de 420 000 $ a été suspendu en premier. Puis des notifications sont allées aux banques, à l'administrateur du trust, à l'émetteur des cartes et à la société gérant les biens appartenant au trust. Gloria n'a reçu aucun de ces alertes pour le moment. Son accès prendrait fin lorsque les institutions ouvriraient le lendemain matin. À ce moment-là, on me préparait pour la chirurgie. Le docteur Brox m'a demandé si je voulais que Gloria soit informée avant l'intervention. Non. Qui devrait recevoir les mises à jour médicales? Pour l'instant. Léa. Cela semblait étrange de nommer mon avocate plutôt que ma mère. Mais étrange ne voulait pas dire incorrect. Gloria avait utilisé l'autorité médicale pour préserver son autorité financière. Je ne pouvais pas lui confier l'une ou l'autre en toute sécurité à nouveau. L'opération a eu lieu mercredi après-midi. Quand j'ai ouvert les yeux après, le docteur Brox m'a dit que l'intervention s'était déroulée comme prévu. J'aurais besoin de temps pour récupérer, mais le danger immédiat avait été traité. Le soulagement est venu lentement. J'avais survécu à la crise médicale. La crise familiale approchait encore. Le jeudi matin a commencé tranquillement. À 8h03. La banque a reconnu l'autorité du trustee successeur et a désactivé l'accès en ligne de Gloria. À 8h10, le transfert programmé vers l'entreprise de Ryan a été formellement rejeté. À 8h16, les cartes du trust ont été désactivées. À 8h25, l'administrateur a confirmé que la rémunération de trustee de Gloria avait pris fin. Les avis concernant la maison et le véhicule ont suivi. Le premier appel est venu de Ryan. Mon téléphone a vibré sur la table de l'hôpital, mais je l'ai laissé sonner. Il a rappelé. Puis un message est apparu. Le transfert a échoué. Appelle-moi maintenant. Un deuxième message a suivi. Maman dit que les comptes du trust sont verrouillés. Que as-tu fait? J'ai posé le téléphone face contre table. À 8h41, Gloria a appelé. À 8h43, elle a rappelé. À 8h47, elle est entrée dans ma chambre d'hôpital sans frapper. Ryan l'a suivie. Gloria portait encore le dossier d'urgence bleu. Mais l'autorité calme qu'elle affichait depuis mon hospitalisation avait disparu. Que as-tu fait? A-t-elle exigé? J'ai relevé légèrement le lit et l'ai regardé. Je t'ai retiré comme trustee. Ryan a avancé. Tu as annulé mon transfert. Il n'a jamais été approuvé. Mon entreprise pourrait s'effondrer. Ce n'est pas une urgence médicale. Son visage s'est crispé. C'est parce que maman a retardé une intervention.
Gloria s'est tournée vers lui. Laisse-moi m'en occuper. Puis elle m'a regardé à nouveau. Tu as pris une décision financière majeure immédiatement après la chirurgie. Léa n'avait pas le droit de te laisser faire ça. J'ai signé avant la chirurgie. Le docteur Brox a documenté ma capacité. La certitude de Gloria n'a vacillé qu'un instant. Puis elle a posé le dossier bleu sur la table. J'essayais de te protéger. J'ai sorti le formulaire de refus du tiroir à côté de moi et l'ai placé sur le dossier. Sa signature était tournée vers le haut. Ryan l'a regardé. Gloria non. Tu as dit au chirurgien de ne pas opérer. Ai-je dit? Tu étais stable temporairement. Le médecin me donnait des possibilités du pire cas. C'est ce que font les hôpitaux quand ils veulent un consentement. Elle a expliqué les risques 2 fois. J'ai pris la meilleure décision que je pouvais avec les informations que j'avais. Tu avais mes informations d'assurance. Tu avais accès à la réserve médicale. Tu savais que l'argent était disponible. Gloria a jeté un coup d'œil vers Ryan. Ce mouvement a duré moins d'1 seconde, mais il m'a tout dit. Tu savais aussi que son transfert était en attente. Ai-je continué? Ryan a croisé les bras. Cet argent aurait été remboursé. Il n'y avait pas de condition de remboursement. Nous n'avions pas le temps pour la paperasse. Tu as eu le temps de demander 420 000 $. Tu as eu le temps de fournir de la paperasse. La voix de Gloria s'est aiguisée. Cette famille a passé des années à te soutenir. L'affirmation était si éloignée de la réalité que j'ai presque répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai laissé le silence l'exposer. Gloria m'avait élevé. Elle avait sacrifié pour moi quand j'étais jeune. Je ne nierai jamais cela. Mais pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, le soutien financier avait circulé dans l'autre sens. La maison dans laquelle elle vivait était là. Mienne. Son salaire venait de moi. Les entreprises de Ryan avaient survécu grâce à moi. Même le dossier bleu sous sa main existait parce que j'avais essayé de rendre les soins que l'on me portait plus faciles. J'ai soutenu cette famille parce que je vous aimais, ai-je dit. Vous avez traité ce soutien comme la preuve que vous possédiez la personne qui le fournissait. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ta signature dit le contraire. Gloria a enfin regardé le formulaire de refus. Son expression a changé, mais pas en remords. Elle est devenue de la colère. Tu me prends ma maison pour un formulaire. Voilà. Pas d'inquiétude pour mon rétablissement. Pas de regret pour le retard. Sa maison. Et mon salaire, a-t-elle continué. Mes comptes ne fonctionnent plus. Mes cartes ont été coupées. Le salaire appartenait au poste de trustee. Tu n'occupes plus ce poste. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je quitte ma propre maison. La maison appartient au trust. Tu recevras un préavis légal et suffisamment de temps pour prendre des dispositions. Ryan m'a regardé. Tu as tout planifié pendant que maman était assise ici. Inquiète pour toi. Elle n'était pas assez inquiète pour approuver le traitement. Elle pensait économiser de l'argent. Pour qui? Aucun des deux n'a répondu. J'ai désigné le formulaire de refus. Vous étiez prêt à protéger son entreprise avec mon argent. Vous n'étiez pas prêt à me protéger. Avec le même argent. Les yeux de Gloria se sont rétrécis. Tu as toujours été plus forte que Ryan. Cette phrase a enfin brisé quelque chose en moi.
Non pas parce que je ne l'avais jamais entendue auparavant, mais parce que j'ai soudain compris ce qu'elle avait toujours signifié. Forte voulait dire que l'on pouvait me négliger sans créer de culpabilité. Forte voulait dire que je devais récupérer sans aide. Forte voulait dire que les besoins de Ryan pouvaient rester urgents parce que les miens étaient censés disparaître. J'étais inconsciente. Ai-je dit. La force n'avait rien à y voir. La bouche de Gloria s'est ouverte. Mais aucune réponse n'est venue. Ryan s'est approché du lit. Si ce transfert n'a pas lieu aujourd'hui, mon entreprise est finie. Alors ton entreprise ne peut pas survivre. Tu pourrais la sauver avec une seule autorisation. J'aurais pu être protégé avec une seule signature. Il a regardé le formulaire de refus. Puis s'est détourné. Gloria a ramassé le dossier bleu. Tu es émotionnel. Quand tu te calmeras, nous pourrons inverser cela. Non. Tu ne penses pas vraiment ça. Si. Je suis ta mère. Tu étais ma mandataire en matière de soins de santé. Tu étais mon trustee. C'était des responsabilités, pas des droits de propriété. Son visage s'est raidi. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Je t'ai donné de la sécurité. Tu t'en es servi pour me contrôler. Je t'ai donné de l'autorité. Tu t'en es servi pour me refuser des soins. Rien de ce que tu as fait quand j'étais enfant ne te donne le droit de me mettre en danger en tant qu'adulte. La pièce est devenue silencieuse. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Les documents se déplaçaient déjà dans des systèmes que Gloria ne pouvait plus contrôler. Elle pouvait se disputer avec moi. Mais elle ne pouvait pas se disputer avec la reconnaissance par la banque du trustee successeur. Le téléphone de Ryan a sonné. Il a regardé l'écran et est sorti dans le couloir. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu sa voix s'élever. Son prêteur avait reçu l'avis que le transfert n'arriverait pas. Quand il est revenu, la colère sur son visage avait été remplacée par la panique. Il commence les procédures de défaut. C'est entre toi et ton prêteur. Tu as fait ça. Non. Ton entreprise a atteint une échéance qu'elle ne pouvait pas respecter. J'ai refusé de cacher ce fait avec un autre sauvetage. Gloria s'est avancée vers moi. Tu détruis ton frère pour me punir. Je mets fin à ma participation dans vos deux décisions. Une infirmière est apparue dans l'embrasure de la porte, attirée par les voix élevées. J'ai regardé Gloria. J'ai besoin de récupérer. Vous devez tous les deux partir. Pour une fois, elle n'avait aucune autorité pour me contredire. L'infirmière a attendu pendant que Gloria ramassait le dossier bleu. Avant de sortir, ma mère s'est retournée. Tu regretteras d'avoir fait ça à ta famille. J'ai regardé le formulaire de refus encore posé sur la table. Non. Ai-je dit. Je regrette d'avoir laissé cela durer aussi longtemps. La porte s'est refermée derrière eux. Ce n'est qu'alors que j'ai pleuré. Pas parce que le transfert avait échoué. Pas parce que Gloria perdait son poste. J'ai pleuré parce qu'une partie de moi avait encore espéré que, confrontée au formulaire de refus, ma mère comprendrait enfin ce qu'elle avait fait. Au lieu de cela, elle avait parlé de sa maison. Le trustee indépendant a commencé l'audit cet après-midi-là. L'examen initial a révélé que Gloria avait à plusieurs reprises étiré les catégories administratives. Pour en bénéficier, elle et Ryan. Des achats personnels apparaissaient comme entretien ménager. Le soutien à Ryan apparaissait comme administration des affaires familiales.
Les dépenses dépassant les limites approuvées avaient été divisées en transactions plus petites. Aucune de ces découvertes n'a changé la trahison centrale. Elles ont confirmé que la décision hospitalière n'avait pas été un écart isolé. Gloria avait passé des années à apprendre que je tolérerais presque tout si elle le décrivait comme une aide à la famille. L'audit a mis fin à cette hypothèse. Chaque paiement contestable a été documenté. Gloria a été tenue de participer à un compte rendu civil et d'accepter un accord de remboursement pour les dépenses non autorisées. Elle n'a pas été arrêtée. Il n'y a pas eu de scène dramatique au tribunal. La responsabilité est venue par des dossiers, des contrats et des conséquences. Son salaire n'est pas revenu. Les cartes du trust sont restées désactivées. Le véhicule a été restitué. Gloria a reçu le préavis légalement requis concernant la maison appartenant au trust et a finalement déménagé dans un appartement qu'elle pouvait se permettre grâce à sa pension et à ses économies personnelles. Elle n'a pas perdu son propre argent. Elle a perdu l'accès au mien. Cette distinction ne l'a pas réconfortée. Dans chaque message qu'elle a envoyé au cours des semaines suivantes, Gloria s'est décrite comme la personne qui avait été trahie. Elle a dit que je l'avais embarrassée. Elle a dit que j'avais puni Ryan pour sa décision médicale. Elle a dit que j'avais oublié qui m'avait soutenu avant que je devienne prospère. Pas une seule fois elle n'a commencé par des excuses pour avoir refusé ma chirurgie. L'entreprise de Ryan est entrée dans un processus d'insolvabilité ordonné. Il m'a envoyé un dernier email me blâmant d'avoir refusé d'autoriser le transfert. Il a écrit que la famille ne devrait jamais rester à l'écart pendant que quelqu'un perd tout. J'ai lu cette phrase plusieurs fois. Il n'avait jamais appliqué le même principe à mon égard. Quand j'étais inconsciente, il n'avait pas interrompu la décision de Gloria. Quand j'avais besoin de traitement, son entreprise restait l'urgence familiale. Je n'ai pas répondu. Ma convalescence a exigé de la patience, mais elle a progressé normalement. Le docteur Brox a continué à me suivre jusqu'à ce que je sois médicalement autorisé à quitter l'hôpital. Avant ma sortie, j'ai remplacé la directive de soins de santé que Gloria portait dans le dossier bleu. J'ai nommé un mandataire indépendant en matière de soins de santé. J'ai retiré l'accès familial à mes dossiers médicaux. J'ai exigé une confirmation directe avant que quiconque puisse prendre des décisions financières ou médicales en mon nom. Léa m'a aussi aidé à séparer les dispositions de soutien familial restantes de l'autorité régissant mes actifs principaux. Le soutien pouvait encore être envisagé lorsque c'était approprié. Le contrôle, non. Plusieurs mois plus tard, Gloria a demandé à me rencontrer. J'ai accepté une seule conversation sous des conditions claires. Nous parlerions du refus médical et de l'avenir de notre relation. Nous ne parlerions pas de restaurer son poste, de l'entreprise de Ryan ni de transférer de l'argent supplémentaire. Elle est arrivée avec la même explication qu'elle avait utilisée à l'hôpital. Elle avait eu peur que les médecins aillent trop vite. Elle avait essayé de préserver le trust. Elle avait cru que je récupérerais. J'ai écouté jusqu'à ce qu'elle finisse. Puis j'ai posé une question. Si l'opération avait été pour Ryan, l'aurais-tu refusé? Gloria a baissé les yeux. Elle n'a pas répondu. Son silence a été le plus proche qu'elle soit venue de l'honnêteté. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-elle finalement dit. L'intention n'efface pas une décision. Tu es ma fille. Et cela aurait dû rendre ma protection plus facile. Elle a commencé à pleurer, mais même alors, ses excuses sont restées conditionnelles. Elle regrettait la façon dont les événements s'étaient déroulés. Elle regrettait d'avoir perdu ma confiance. Elle regrettait les conséquences financières. Elle n'a jamais dit qu'elle avait eu tort de décider que mon traitement coûtait trop cher. J'ai quitté la rencontre en sachant que la réconciliation n'était pas encore possible. Peut-être qu'elle ne le serait jamais. Je n'ai pas interdit définitivement le contact. J'ai établi des limites. La communication est restée limitée. Aucune demande financière, aucun accès à mes informations médicales, aucune autorité sur mon trust. Aucune visite non annoncée.
Le respect n'était plus quelque chose que Gloria pouvait remplacer par le mot famille. Pendant des années, j'avais cru que me séparer d'eux me laisserait seul. Au lieu de cela. Cela m'a montré à quel point ma vie avait été occupée par des problèmes qui n'avaient jamais été les miens à résoudre. L'échec de l'entreprise de Ryan n'était pas le mien. La peur de Gloria face à l'insécurité financière n'était pas la mienne. Leur déception face à mes limites n'était pas la mienne. Je pouvais me soucier d'eux sans financer leur choix. Je pouvais me souvenir des sacrifices de Gloria sans renoncer à mon âge adulte. Je pouvais aimer des gens à distance lorsque la proximité exigeait que je reste sans protection. Le formulaire de refus original est finalement devenu partie du dossier médical permanent. J'ai conservé ma propre copie, non pas parce que je voulais revivre la trahison, mais parce qu'elle me rappelait à quel point la confiance peut devenir dangereuse lorsque l'autorité n'a pas de limite. À côté, j'ai placé la directive de retrait d'urgence. 2 documents, 2 signatures. La signature de ma mère montrait ce qui se passait lorsque je donnais à quelqu'un d'autre le pouvoir de décider si je valais la peine d'être protégé. Ma signature montrait ce qui se passait lorsque j'ai enfin repris cette décision. Puis j'ai placé ma directive de soins de santé révisée au-dessus des 2. Mon nom apparaissait en bas, en encre noire claire. Pour la première fois, ma vie et mon argent répondaient à la même personne.